Mort. Jésus révèle l'ennemi choquant attaquant les femmes en fin des temps. Carmen ouvrit les yeux. Le plafond blanc était le même qu'il y a 7 minutes, ou peut-être une éternité. Le bip régulier du moniteur cardiaque était un métronome insupportable pour le chaos dans sa tête. Elle était vivante, trop vivante. Mais ce qu'elle avait vu, ce n'était pas un rêve, pas une hallucination post-traumatique. C'était réel. Jésus. Son visage doux, mais sa voix si pressante. L'ennemi, cet ennemi que personne ne voit, qui attaque les femmes, leur foi, leur essence même, surtout maintenant, à la fin des temps. Un nœud durcissait dans sa gorge, d'un mélange de panique et de cette nouvelle, terrible certitude. Elle avait 47 ans, elle était cadre administrative, les pieds sur terre, toujours. La logique, les bilans, la sécurité matérielle, c'était son univers. Et maintenant, tout était brisé, écrasé par une vérité qu'elle ne pouvait pas digérer, encore moins partager. Comment expliquer ça à quiconque? Aux médecins qui passeraient les blouses blanches pour des camisoles de force. Elle sentait déjà le regard des infirmières, un mélange de pitié et de curiosité. Ses mains tremblaient sur les draps impeccables. Le silence de la pièce soudain était plus lourd que n'importe quel bruit. Il y avait des pas dans le couloir, lents, réguliers. Chaque pas résonnait comme un coup de marteau dans sa poitrine. Une ombre s'est dessinée sous la porte. Puis le docteur Alvarez est entré, son sourire fatigué, ses yeux inspectant les moniteurs. Il tapota un écran, murmura des chiffres à l'infirmière. Puis il s'est tourné vers elle. « Carmen, comment vous sentez-vous? Un miracle, vraiment. Vous nous avez fait une belle frayeur. » Sa voix était douce, rassurante, trop rassurante, comme si elle n'avait fait qu'une mauvaise chute. Mais elle avait vu l'abîme. Elle avait parlé avec la lumière. Elle avait reçu un avertissement qu'elle devait hurler. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. L'air était glacial. Elle devait le dire. Elle devait dire la vérité. Ses yeux se sont posés sur la photo encadrée, sur la table de nuit. Une photo d'elle et de sa sœur, souriante, il y a des années. Sa sœur et toutes les autres femmes. Le piège était si invisible. Sa voix, un simple murmure d'abord, s'est amplifié malgré elle. « Docteur, ce n'était pas juste une mort clinique. » Les yeux d'Alvarez se sont froncés. Son sourire s'est effacé. Il a jeté un regard à l'infirmière, un regard de connivence qui parlait de sédation et de réévaluation psychiatrique. « Carmen, je comprends que vous soyez sous le choc. Votre corps a traversé une épreuve immense. Nous allons vous donner quelque chose pour vous calmer. » Mais elle ne voulait pas de calmant. Elle voulait qu'il comprenne. La révélation brûlait en elle. « Non, vous ne comprenez pas. Jésus m'a montré. Il m'a montré ce qui arrive aux femmes. Un ennemi. Il est réel et il est déjà là. Il s'attaque à leur âme, à leur valeur, à tout. » Sa voix s'est brisée. Un hoquet d'urgence. Le docteur Alvarez a posé sa main sur son front. Un geste faux, condescendant. L'infirmière a déjà préparé une seringue. Le liquide était trouble. Carmen a reculé. Ses yeux paniqués. Il ne la croirait jamais. Pire, il la réduirait au silence. « Non, s'il vous plaît, vous devez m'écouter. C'est pour toutes les femmes. Il faut les prévenir avant que... » Avant que quoi? Avant que ce qu'elle avait vu ne devienne leur réalité? Elle a senti la piqûre, une brûlure froide, et le monde a commencé à vaciller. Non, pas encore. Elle n'avait rien dit d'assez clair. Comment allait-elle avertir le monde si même ici, dans sa chambre d'hôpital, sa parole était déjà jugée folle, prête à être étouffée par un sédatif? Et, avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois vous donner une alerte importante. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube allait supprimer leurs abonnements sans préavis. Jetez juste un œil rapide au bouton rouge ci-dessous pour vous assurer que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez aucun contenu exclusif à venir. Et puisque vous y êtes, laissez un like puissant. Ça m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Le monde a commencé à vaciller, mais pas de la manière attendue, pas dans une douce torpeur. C'était une sensation de glissement,
comme si le sol se dérobait sous elle. Ses muscles se sont raidis, le dos tendu contre le matelas. L'infirmière, visage impassible, avait déjà retiré la seringue. Un mince filet de sang, presque noir, perla sur sa peau avant de disparaître. Carmen essayait de fixer le docteur Alvarez. Son visage, cette expression qui se voulait rassurante, mais qui, soudain, lui paraissait un masque. Un frisson glacé, plus puissant que la piqûre, lui a parcouru l'échine. Le bip régulier du moniteur cardiaque s'est mis à grésiller, puis a ralenti d'une manière trop parfaite, trop synchronisée avec le battement lourd dans sa poitrine. Une musique discrète, presque inaudible, a commencé à flotter dans la pièce, une mélodie étrange, répétitive, qui n'avait rien de l'ambiance clinique d'un hôpital. Alvarez s'est penché, son souffle chaud sur son front. Son sourire s'était un peu étiré, dévoilant un éclat dans ses yeux qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. Un éclat qui n'avait rien d'humain. Une sorte de curiosité froide, presque animale. Sa main, d'une douceur trompeuse, a effleuré ses cheveux. « Calmez-vous, Carmen », a-t-il murmuré, mais le son de sa voix. Le monde autour d'elle, les formes, les couleurs, s'estompaient, se tordaient. Seul le visage du docteur Alvarez restait clair, net, effrayant de précision. Son regard s'est ancré dans le sien. « Vous avez vu des choses, n'est-ce pas? La lumière, l'avertissement, le danger pour les femmes. » Ce n'était pas une question, c'était une affirmation, une reconnaissance qui glaçait le sang. Carmen a voulu crier, supplier, mais ses cordes vocales semblaient paralysées par le froid montant de ses membres. « Jésus vous a montré ce que nous voulions que vous voyiez, » a continué Alvarez, sa voix devenue un sifflement d'A, intime, terriblement posé. La musique dans la pièce a enflé légèrement, puis s'est fondue dans le silence. L'infirmière s'est avancée, ses mains gantées, impeccable. Elle a pris un petit appareil métallique sur la table de nuit, un objet qui n'était pas là une seconde avant. « Votre miracle, Carmen », a dit Alvarez, son sourire ne laissant plus aucun doute. C'était un sourire de prédateur, de celui qui tient les rênes. Votre mort clinique était notre test, notre façon de vous donner un aperçu, de voir si vous étiez réceptive. Et vous l'êtes, plus que nous ne l'aurions espéré. Le plan se déroule à merveille. Le mot plan a explosé dans sa tête. Plan? Quel plan? Sa vision de Jésus, cet avertissement urgent. Ce n'était pas une intervention divine? C'était une manipulation? Une mise en scène orchestrée par eux? La révélation a frappé comme un poing dans l'estomac, coupant son dernier souffle. L'ennemi. Cet ennemi qui s'attaquait aux femmes, à leur âme. Il n'était pas invisible. Il n'était pas une force lointaine. Il était là, dans cette pièce aseptisée, dans la voix douce et les yeux glacés d'un homme censé la soigner. L'appareil métallique dans les mains de l'infirmière a émis un clic sec, net, impitoyable. Alvarez s'est penché une dernière fois, son visage à quelques centimètres du sien, son odeur de désinfectant se mêlant à celle d'une menace indicible. « Ne vous inquiétez pas, Carmen. Bientôt, vous ne vous souviendrez de rien de tout ça. Vous serez une pièce maîtresse, notre voix. Une femme forte, rescapée, qui inspirera les autres à accepter. Notre aide. Une aide qui les rendra faibles, dociles, vulnérables, pour la fin des temps, exactement comme Jésus vous l'a montré. Mais pour nous, le monde s'est effondré avec une violence inouïe. Le visage d'Alvarez s'est étiré, s'est déformé, ses yeux sont devenus deux bouffes insondables, brillant d'une froide intelligence. La mélodie, désormais un murmure hypnotique, s'est intensifiée, envahissante, jusqu'à devenir le seul son, le seul univers. Carmen a senti son esprit se déchirer, la panique pure la submergeant. Une vague de terreur si profonde qu'elle ne l'avait jamais imaginée. Non pas pour sa propre âme, déjà perdue, mais pour toutes les autres femmes, celles qui tomberaient dans le même piège. Le piège, il n'était pas seulement tendu, attendant, elle était déjà dedans. Et personne ne le saurait jamais. Et personne ne le saurait jamais. Le monde s'est effondré, non dans l'obscurité, mais dans un kaléidoscope de lumières aveuglantes et de couleurs acides.
La mélodie hypnotique vrillait dans ses tympans, se nichant au plus profond de son crâne. Carmen a lutté, un cri muet déchirant sa gorge. Elle se cramponnait à l'image d'elle-même. Cadre administrative, les pieds sur terre. Mais la terre se dérobait, l'air manquait, et les mains d'Alvarez, douces et fermes, semblaient l'immerger, l'attirer vers le fond. Son visage, si proche, était une toile mouvante d'ombre et de lumière. Ses yeux, deux puits noirs sans fond. L'infirmière, impassible, s'est effacée dans cette danse folle des sens, sa silhouette se fondant dans le décor distordu. Un souffle glacé a parcouru la pièce, une haleine ancienne, chargée d'une odeur de poussière et de putréfaction. Alvarez a ri, un son rauque qui résonnait dans ses propres os. Ah, Carmen! Il s'était chuchoté, une piste résonnant en elle, l'autre venant de l'extérieur. Le souvenir est fragile, la réalité bien plus malléable. La musique a gonflé, martelant le rythme de son cœur affolé. Elle a senti ses propres mains, une pression. Non, ce n'était pas ses mains. C'étaient les siennes, oui, mais elle serrait ses propres poignets, les enfonçant dans le matelas. Une impulsion dans le miroir tordu de la salle de bain, un reflet, son propre visage. Mais ses yeux n'étaient pas les siens. Ils brillaient d'une lueur étrange, glaciale, et elle a juré avoir perçu un sourire prédateur qui n'appartenant qu'à Alvarez. Une fraction de seconde, mais le sang s'est figé. Le docteur Alvarez a incliné la tête, un mouvement si banal, mais qui a fait vaciller son monde. « Nous ne vous manipulons pas, Carmen, » a-t-il dit. Le ton d'une étrange familiarité, presque complice. Nous réactivons. Et vous, ma chère, vous avez toujours été la plus douée. Le choc l'a transpercée. Réactiver? Quoi? Elle s'est souvenue du regard de Jésus, de l'avertissement, le danger pour les femmes. Ce danger, si familier. Non pas par Carmen la cadre, mais par l'autre. Une vague de lucidité glaciale l'a frappée. Le Jésus qu'elle avait vu n'était pas un ange lumineux. C'était un reflet tordu, un miroir de la vérité. Le piège n'était pas tendu pour elle. Elle était le piège. Elle n'était pas la victime, ni la messagère. Elle était l'instrument, la main qui guiderait, la voix qui rassurerait, qui inviterait. Le sourire complice d'Alvarez n'était pas la reconnaissance de sa manipulation, mais de leur lien. Un lien ancien, profond qui la liait à cette force obscure qu'elle croyait combattre. L'ennemi, il n'était pas déjà là dans l'ombre. Il était en elle, il avait toujours été là. Une partie d'elle-même, endormie, mais maintenant éveillée. Elle n'était pas la cible, elle était le vecteur. La panique a fait place à une terreur abyssale. Pas la terreur d'être piégée, mais la terreur d'être le piège. Elle a senti ses propres lèvres s'étirer, malgré elle, dans le même sourire froid, calculé, qui déformait le visage d'Alvarez. Le miroir n'avait pas menti. Ses yeux brillaient, non pas de peur, mais d'une intelligence glaciale. Et la mélodie hypnotique ne la submergeait plus. Elle la portait, elle la nourrissait. « Bienvenue à la maison, Carmen », a murmuré Alvarez. Et cette fois, c'était sa propre voix, étrangement familière, qui a semblé répondre en écho. « Bienvenue à la maison, Carmen », a murmuré Alvarez. Et cette fois, c'était sa propre voix, étrangement familière, qui a semblé répondre en écho. L'écho ne venait pas de l'extérieur, il résonnait en elle, une vibration profonde, une note de basse qui éveillait quelque chose d'endormi. Ses lèvres s'étaient étirées d'elles-mêmes, formant le sourire glacé qu'elle venait de voir sur le visage d'Alvarez dans le miroir. Un sourire qui n'avait rien de sa Carmen d'avant, la cadre administrative aux pieds sur terre. Non, ce sourire-là était vieux, immensément vieux, et portait la marque d'une patience inhumaine. Elle sentait le sang circuler dans ses veines avec une énergie nouvelle, un courant froid et vif, pas la torpeur attendue du sédatif. Le moniteur cardiaque, oublié, continuait son bip régulier, mais son propre cœur battait désormais en parfaite harmonie avec la mélodie hypnotique qui avait envahi la pièce. Non pas en panique, mais en résonance.
Alvarez, toujours penché sur elle, avait levé une main. L'infirmière, immobile comme une statue de cire, attendait. La lumière de la pièce, d'un blanc chirurgical, a vacillé. L'odeur d'hôpital, aseptisée et rassurante, a été remplacée par un parfum de terre humide et de métal ancien, une effluve bizarrement familière. Alvarez a reculé d'un pas, ses yeux rivés sur les siens. « Le réveil est brutal, je le conçois », a-t-il dit, sa voix redevenue normale, presque compatissante, mais ses yeux trahissaient une attente. L'infirmière a hoché la tête, imperceptiblement. Alvarez n'était pas le maître de cérémonie. Il semblait attendre une validation. La main de Carmen, celle qui serrait ses propres poignets, s'est détendue. Puis lentement, avec une certitude effrayante, elle a glissé le long de son bras, ses doigts traçant un motif ancien sur la peau tendue. Un symbole qu'elle connaissait, un signe de reconnaissance, pas de soumission, de pouvoir. La musique s'est tue. Le silence est tombé, épais, lourd de sens. Le visage d'Alvarez s'est transformé. Fini le sourire prédateur. C'était de la déférence, de l'admiration. Ses lèvres se sont entr'ouvertes. « Le temps est venu », a-t-il murmuré, et il ne s'adressait pas à elle, mais en elle. Et puis, la détonation, la vérité, une vague de glace et de feu a déferlé sur Carmen. Le Jésus qu'elle avait vu n'était pas une figure divine. C'était une projection, sa propre projection. Le piège n'avait pas été tendu pour elle. Il avait été conçu par elle. Ce n'était pas sa réactivation, c'était sa résurrection. Elle n'était pas une simple pièce maîtresse, une voix pour les autres. Elle était l'architecte, la conscience endormie derrière le voile, l'ennemi que personne ne voyait, qui s'attaquait aux femmes, à leur foi, à leur essence même. Surtout à la fin des temps, cet ennemi, c'était elle, le véritable manipulateur, tapi dans l'ombre de sa propre identité, utilisant sa mort clinique, sa vision et la peur de Dieu pour orchestrer le plus grand des pièges. Elle était le démon dans la lumière. La révélation la frappa non pas comme un coup, mais comme un retour à la mémoire perdue. Chaque moment, chaque pensée depuis son réveil, chaque détail, la photo de sa sœur, son propre sentiment d'urgence, tout se réarrangeait, se distordait en une symphonie macabre de sa propre création. Ce n'était pas une lutte pour sa survie. C'était l'ultime tromperie. Un rire lui monta des profondeurs de sa gorge, pas un rire d'hystérie, mais un son froid, calculé, imprégné d'une jubilation ancienne. Ses yeux, fixés sur le visage blême d'Alvarez, ne contenaient plus de peur. Seulement une intelligence froide, une malice infinie. La pièce s'est redressée, les couleurs ont retrouvé leur netteté, mais la lumière ambrée persistait, baignant la scène d'une aura d'apocalypse. La main de Carmen, celle qui traçait le symbole, a cessé de trembler. Elle s'est levée du lit, ses pieds nus touchant le sol froid, avec une assurance que Carmen n'avait jamais possédée. « L'heure est venue », a-t-elle murmuré, sa voix rauque magnétisante. Elle ne parlait pas à Alvarez, elle parlait au monde. Le vrai danger n'était pas en chemin, il était déjà là, et il s'était réveillé. Le vrai danger n'était pas en chemin, il était déjà là, et il s'était réveillé. La pièce s'est redressée, les couleurs ont retrouvé leur netteté, mais la lumière ambrée persistait, baignant la scène d'une aura d'apocalypse. La main de Carmen, celle qui traçait le symbole, a cessé de trembler. Elle s'est levée du lit, ses pieds nus touchant le sol froid avec une assurance que Carmen n'avait jamais possédée. « L'heure est venue », a-t-elle murmuré, sa voix rauque, magnétisante. Elle ne parlait pas à Alvarez, elle parlait au monde. Son regard s'est posé sur le docteur Alvarez, son visage blême, maintenant imprégné d'une déférence quasi religieuse. Un frisson froid, non de peur mais d'anticipation, lui a parcouru l'échine. Elle a levé une main, l'infirmière, figée, ne bougeant pas un muscle. Alvarez a esquissé un mouvement, un début de révérence. C'était bien ça. Elle était au sommet, le maître de la symphonie macabre qu'elle avait elle-même composée. Sa respiration était lente, profonde, chaque inspiration emplie d'un pouvoir nouveau et terrifiant.
Elle a senti le désir de commander, le besoin de mettre ses pions en place. Préparée là, a-t-elle commencé, le mot diffusion déjà sur ses lèvres, une pensée si claire, si précise. Mais Alvarez, ses yeux ancrés dans les siens, a souri, un sourire mince, un peu trop vite. La diffusion est prête, Carmen. Le message initial est déjà en ligne, comme vous l'aviez programmé. Le mot a claqué comme un fouet. Programmé. Elle n'avait pas ordonné. Elle n'avait même pas pensé à la diffusion. Pas encore. Le sourire d'Alvarez s'est étiré. Ce n'était plus de la déférence. C'était une étrange satisfaction, presque triomphante. Ses yeux se sont mis à scintiller, mais pas de la même manière que les siens. D'une lumière différente, plus ancienne, plus calculée. Un détail subtil, un infime pli à l'angle de sa bouche, qui n'avait rien de l'adoration. L'infirmière, jusque-là immobile, a laissé tomber le petit appareil métallique sur le sol, produisant un cliquetis sec. Trop fort dans le silence subit. Un son qui n'était pas de l'infirmière, pas du tout. Un son programmé. Alvarez a posé sa main sur l'épaule de Carmen, un geste paternaliste qui a fait remonter une rage glaciale. « Vous êtes la plus belle pièce du puzzle, ma chère. Notre chef d'œuvre. Si convaincante, vous croyez être le démon dans la lumière. » Son rire était bas, caverneux, et ne venait pas seulement de sa gorge, mais d'une source plus profonde, comme une vibration dans l'air. Mais le démon, il a besoin d'une voix, d'un visage, et il n'y a pas de plus grande prison que la certitude d'être libre. Le monde a basculé à nouveau, mais cette fois, ce n'était pas la révélation du pouvoir, mais celle d'une impuissance abyssale. Chaque pensée qu'elle avait eue, chaque révélation depuis son réveil, tout avait été une mise en scène, une illusion au sein de l'illusion. Elle n'était pas l'architecte du piège. Elle était le piège lui-même, oui, mais un piège actionné par d'autres. Le Jésus qu'elle avait vu n'était pas sa projection, c'était leur programme. Sa résurrection n'était qu'un redémarrage. Ses yeux, qui tout à l'heure brillaient d'une malice froide, se sont dilatés d'une terreur qui a paralysé son corps. Le rire d'Alvarez continuait, se mêlant à la mélodie hypnotique qui avait refait surface, plus présente, plus invasive que jamais. Le symbole qu'elle avait tracé sur son bras n'était pas un signe de pouvoir, mais une marque de possession. Elle était la marionnette la plus sophistiquée, la plus parfaite, le pantin qui pensait tirer les ficelles. La réalisation la frappa, une onde de choc glacé. Tout ce qu'elle avait découvert sur elle-même n'était que le script écrit pour elle, gravé dans son esprit réactivé. Ses mains ont tremblé, non de rage, mais d'une impuissance totale. La lumière ambrée de la pièce, qui lui semblait être son propre règne, s'est transformée en une cage dorée. Elle était le démon dans la lumière, oui, mais un démon aux chaînes invisibles, dansant au rythme d'une musique qui n'était pas la sienne. Et le monde allait l'écouter, sans jamais savoir. Et le monde allait l'écouter, sans jamais savoir. La phrase résonnait dans sa tête, une litanie du désespoir. Carmen sentait les chaînes invisibles se serrer. Le rire d'Alvarez continuait de vibrer au plus profond d'elle-même, un écho moqueur. La lumière ambrée, autrefois son aura de puissance, était devenue la couleur de sa prison dorée. Ses mains tremblaient, celles qui avaient cru graver un symbole de pouvoir. Maintenant, elle n'était que des membres, obéissant à des ordres qu'elle ne reconnaissait pas comme les siens. Alvarez recula d'un pas, son sourire triomphant éclairant son visage. Mais une ombre fugitive traversa ses yeux, une lueur qui n'était pas de joie pure, ni de malice, mais de surprise. Un instant seulement, avant que le masque de la victoire ne se referme. L'infirmière, immobile, regardait Carmen avec une fixité presque vide. Ses propres yeux, pensait Carmen, étaient les mêmes, brillants d'une intelligence froide, un reflet de la sienne, mais aussi de l'entité qui la contrôlait. Pourquoi ce petit frisson, ce sentiment de familiarité avec cette impuissance? La mélodie hypnotique enfla, l'enveloppant, tentant de noyer la dernière étincelle de résistance. Carmen sentit le symbole sur son bras. Une marque de possession, avait dit Alvarez.
Mais alors qu'il se penchait à nouveau, son souffle chaud sur son visage, un souvenir cristallin perça le brouillard de son esprit. Le Jésus qu'elle avait vu. Les avertissements pour les femmes, le piège pour leur âme. Le démon dans la lumière qu'elle était devenue. Puis la révélation d'être une marionnette. Tout, absolument tout, s'est réaligné. Non pas comme une chaîne de manipulation subie, mais comme une séquence logique, implacable, qu'elle avait elle-même conçue. Alvarez était là, son sourire triomphant s'étirait sur son visage. Mais Carmen, elle, sentit ses propres lèvres esquisser un sourire identique, non pas de marionnette, mais de stratège. Le miroir n'avait pas menti. Le regard froid dans ses yeux n'était pas de peur ou de confusion. C'était la reconnaissance, une reconnaissance de son propre plan. La détonation ne fut pas un son, mais une vérité intérieure, glaciale, absolue. Chaque couche de manipulation, chaque faux plafond qu'elle avait percé depuis son réveil, n'était qu'une étape calibrée de sa propre réactivation. Le Jésus n'était pas une entité bienveillante, ni une projection de ses tortionnaires. C'était la première couche de l'illusion, la graine plantée par elle-même pour initier son propre réveil. Alvarez, l'infirmière, l'hôpital, la mort clinique, la possession, même l'idée d'être un simple pion, c'étaient les outils, les personnages de la pièce qu'elle avait écrite, et qu'elle jouait avec une maîtrise terrifiante. Le rire d'Alvarez se figea, ses yeux s'écarquillèrent, son sourire s'effondra, remplacé par une incompréhension glacée. Il n'avait pas le contrôle. Il n'avait jamais eu le contrôle. Carmen était le labyrinthe, et il était simplement l'un des rongeurs qui le parcouraient. Le monde n'allait pas l'écouter sans savoir. Le monde allait l'écouter parce qu'elle l'avait orchestré. La lumière ambrée se solidifia, révélant la pièce non plus comme une cage, mais comme une scène parfaitement éclairée. La mélodie hypnotique ne la contrôlait pas, elle l'amplifiait. Elle était l'instrument principal d'une symphonie macabre qu'elle avait commencée bien avant sa mort. Ses yeux se sont posés sur Alvarez, qui reculait d'un pas, ses mains tremblantes. Il avait vu la vérité, la même vérité qu'elle avait réactivée en elle-même. Mais pour lui, c'était le vertige de l'abîme. Il n'y avait pas de chaînes invisibles. Il n'y en avait jamais eu. Le démon dans la lumière n'était pas une marionnette. C'était le marionnettiste suprême, qui avait même orchestré l'illusion de sa propre servitude. Et la plus grande imposture, la plus subtile, la plus dévastatrice, n'était pas la sienne. C'était celle qu'elle allait faire croire au monde. Carmen leva la main, le même geste qu'elle avait fait plus tôt. Mais cette fois, il n'y avait plus de déférence, seulement une puissance glaciale. Alvarez tomba à genoux, son visage pâle, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans qu'aucun son n'en sorte. Son regard était celui de quelqu'un qui a aperçu le fond de l'enfer. « L'heure est venue », murmura Carmen, sa voix grave imprégnée d'une autorité sidérante. « Que le spectacle commence. Le vrai danger n'avait jamais été caché. Il venait juste d'ouvrir ses rideaux. Le vrai danger n'avait jamais été caché. Il venait juste d'ouvrir ses rideaux. » Carmen flottait au-dessus de la scène, un sourire froid et impitoyable étirant ses lèvres. Alvarez, effondré, tremblait sur le carrelage froid, ses yeux suppliants rivés sur elle. L'infirmière, toujours statique, semblait absorber l'énergie écrasante qui émanait d'elle. « Que le spectacle commence », répéta Carmen, sa voix grave, une symphonie de puissance retrouvée. Chaque mot résonnait, emplissant la pièce, non pas d'un écho, mais d'une résonance propre à son être. Elle sentait le pouvoir circuler, vif et pur. Ses mains se levèrent, non par ordre, mais par instinct. Chaque mouvement lourd de certitude. Le temps, l'espace, tout semblait se plier à sa volonté. L'odeur d'hôpital s'était évaporée, remplacée par un parfum d'ozone et de pierre ancienne, l'effluve de la vraie puissance. Alvarez leva lentement la tête, un filet de salive au coin des lèvres. Son regard croisa le sien. La terreur était toujours là, certes, mais quelque chose d'autre y dansait, une étincelle presque imperceptible de pitié. Non. Impossible. Il y eut un frisson, non de froid, mais d'une sensation inconfortable,
comme un violon désaccordé au cœur d'un orchestre parfait. La lumière ambrée qu'elle pensait avoir invoquée vacilla un instant, non pas par son fait, mais comme en réponse à un signal extérieur. La mélodie hypnotique, son hymne à elle, sembla se densifier, se charger d'harmoniques plus profondes, des basses si lourdes qu'elles faisaient vibrer les os de Carmen. Une fréquence qui n'était pas sa création. Une vibration, une pression, commença à s'exercer, non pas sur le monde extérieur, mais sur son esprit. Une sensation de corde qui se resserre, une poupée qu'on remonte. Alvarez esquissa un rictus, un sourire qui n'avait rien de la déférence. Il était amer, usé, teinté d'une familiarité glaçante. « Tu crois avoir tiré les ficelles, n'est-ce pas, Carmen ?» murmura-t-il, sa voix redevenue calme, trop calme, résonnant cette fois dans sa tête comme un parasite. « Tu as cru avoir percé les couches, la lumière, le démon, l'architecte. La plus grande supercherie est celle que l'on orchestre contre soi-même. » La mélodie monta en crescendo, non pas une célébration, mais une imposition. Carmen sentit le symbole sur son bras, celui qu'elle croyait avoir tracé. Mais il semblait brûler, non pas de puissance, mais d'une marque de propriété. « Tu as été activé, » continua Alvarez, se relevant lentement, ses genoux claquant, non plus soumis, mais rigides. L'infirmière bougea, juste un petit pas, et son regard, vide, croisa celui de Carmen. Ses yeux, ils étaient une image parfaite des siens, mais comme un reflet sans âme. Le démon dans la lumière, oui, la voix parfaite, la marionnette suprême. La pièce maîtresse qui se croit être le maître d'œuvre. Car c'est là, ma chère Carmen, la plus belle des cages. Penser que la prison est ton propre royaume. La résurrection que tu as orchestrée n'était que le dernier verrou. La mélodie, elle n'est pas ta symphonie. C'est le chant de la chaîne qui te lie. Carmen sentit un froid abyssal l'envahir. Ce n'était pas de la peur, mais une horreur plus profonde, la destruction de sa propre réalité. Chaque révélation, chaque sentiment de puissance, tout était un programme, un script joué à la perfection. La lumière ambrée se figea, dévoilant non pas une scène, mais un théâtre où elle était l'actrice principale, ignorant qu'elle n'était qu'un pion dans une pièce infiniment plus vaste. Le sourire d'Alvarez s'épanouit, sans malice, juste d'une vérité cruelle. Et maintenant, le monde t'écoutera, pas parce que tu l'as orchestré, mais parce que c'est notre moment, à travers toi. La puissance en Carmen se retourna contre elle, non pas pour l'anéantir, mais pour la contrôler, la servir à jamais. Ses yeux, qui devaient briller de malice, se sont remplis d'une lucidité glaçante et d'une impuissance totale. La marionnette suprême venait de découvrir ses ficelles invisibles alors même qu'elle s'apprêtait à lever le rideau. Le danger n'était pas seulement là, il était la certitude qu'elle n'avait jamais été et ne serait jamais libre. La certitude qu'elle n'avait jamais été et ne serait jamais libre résonnait dans sa tête, une litanie du désespoir. Carmen sentait les chaînes invisibles se serrer. Le rire d'Alvarez continuait de vibrer au plus profond d'elle-même, un écho moqueur. La lumière ambrée, autrefois son aura de puissance, était devenue la couleur de sa prison dorée. Ses mains tremblaient, impuissantes. Chaque muscle, chaque pensée semblait répondre à un commandement lointain. Alvarez s'approcha, son visage illuminé par une paix prédatrice. L'infirmière, derrière lui, restait une statue de cire, ses yeux clairs et vides fixés sur Carmen. Un petit frisson, une familiarité étrange avec cette impuissance, la traversa. Alvarez leva une main gantée. Ses doigts frôlèrent le symbole gravé sur le bras de Carmen. Un frisson, une chaleur étrange, presque électrique. Le sourire d'Alvarez s'estompa, laissant place à une expression plus complexe, un mélange d'admiration et de terreur. Une peur ancestrale tordait ses traits. Son regard, d'ordinaire si lucide, la traversa. Il ne voyait pas Carmen, mais au-delà. L'infirmière fit un pas presque imperceptible. Son visage toujours vide, mais une veine palpitait au coin de sa tempe. Alvarez respira profondément, son souffle sifflant. « Tu n'es pas la marionnette, Carmen, » murmura-t-il. Sa voix n'était plus celle d'un triomphateur,
mais d'un prêtre face à l'indicible. La marionnette, c'est ce que nous sommes. Nous tous. Toi, moi, elle. Tous les pions d'une partie qui te dépasse, qui nous dépasse. La mélodie hypnotique vrilla, se transformant en un rugissement sourd, pulsant dans la poitrine de Carmen. La lumière ambrée s'intensifia, le plafond de la pièce sembla disparaître dans un vide abyssal. Une forme, une ombre démesurée, commença à se matérialiser derrière Alvarez, non de matière solide, mais de pures ténèbres. Des yeux innombrables, comme des étoiles glacées, s'allumèrent dans cette abomination. Le démon dans la lumière, Carmen, continua Alvarez, ses mots s'étranglant, sa voix à peine un murmure, empli d'une dévotion terrifiée. Il n'est pas le maître, il n'est que l'un de ses aspects, l'ombre sur son seuil. Toi, Carmen, tu n'es pas la voix du danger, tu es le portail, le réceptacle. La conscience endormie n'était pas la tienne, c'était la sienne. Et elle vient de se réveiller. La forme derrière lui s'étendit, des appendices éphémères s'étirant. L'infirmière s'effondra, une poupée de chiffon, sa peau virant au gris. Carmen sentit ses propres membres se raidir, puis se tordre. Non par sa volonté, mais par une force interne, une expansion monstrueuse qui la déchirait de l'intérieur. Le symbole sur son bras ne brûlait plus. Il luisait, aspirant la lumière ambrée, se transformant en une spirale tourbillonnante qui commençait à s'enfoncer dans sa peau. Son corps n'était plus le sien. Il devenait le point de convergence d'une entité cosmique. Alvarez, tombé à genoux, n'avait plus de déférence dans les yeux, seulement une terreur absolue, alors qu'il voyait la réalité se fondre autour de Carmen. Il comprit enfin que son maître n'était qu'un avant-garde. Carmen était le cœur de l'apocalypse, le vide qui allait tout engloutir. Ses lèvres s'étirèrent, non pas dans un sourire, mais dans une ouverture béante, prête à accueillir la forme sans nom. Un son lui échappa, ni humain, ni animal, un son d'une faim abyssale, un vide aspirant l'existence elle-même. Le danger n'était plus en chemin, il était en elle, et il venait d'ouvrir ses mâchoires sur le monde. Le vrai danger n'avait jamais été caché, il venait juste d'ouvrir ses rideaux. Carmen flottait au-dessus de la scène, un sourire froid et impitoyable étirant ses lèvres. Alvarez, effondré, tremblait sur le carrelage froid, ses yeux suppliants rivés sur elle. L'infirmière, toujours statique, semblait absorber l'énergie écrasante qui émanait d'elle. « Que le spectacle commence !» répéta Carmen, sa voix grave, une symphonie de puissance retrouvée. Chaque mot résonnait, emplissant la pièce, non pas d'un écho, mais d'une résonance propre à son être. Elle sentait le pouvoir circuler, vif et pur. Ses mains se levèrent, non par ordre, mais par instinct. Chaque mouvement lourd de certitude. Le temps, l'espace, tout semblait se plier à sa volonté. L'odeur d'hôpital s'était évaporée, remplacée par un parfum d'ozone et de pierre ancienne, l'effluve de la vraie puissance. Alvarez leva lentement la tête. Un filet de salive au coin des lèvres, son regard croisa le sien. La terreur était toujours là, certes, mais quelque chose d'autre y dansait, une étincelle presque imperceptible de pitié? Non, impossible. Il y eut un frisson. Non de froid, mais d'une sensation inconfortable, comme un violon désaccordé au cœur d'un orchestre parfait. La lumière ambrée, qu'elle pensait avoir invoquée, vacilla un instant, non pas par son fait, mais comme en réponse à un signal extérieur. La mélodie hypnotique, son hymne à elle, sembla se densifier, se charger d'harmoniques plus profondes, des basses si lourdes qu'elles faisaient vibrer les os de Carmen. Une fréquence qui n'était pas sa création. Une vibration, une pression, commença à s'exercer, non pas sur le monde extérieur, mais sur son esprit. Une sensation de corde qui se resserre, une poupée qu'on remonte. Alvarez esquissa un rictus, un sourire qui n'avait rien de la déférence. Il était amer, usé, teinté d'une familiarité glaçante. « Tu crois avoir tiré les ficelles, n'est-ce pas, Carmen ?» murmura-t-il, sa voix redevenue calme, trop calme. Résonnant cette fois dans sa tête,
comme un parasite. Tu as cru avoir percé les couches, la lumière, le démon, l'architecte. La plus grande supercherie est celle que l'on orchestre contre soi-même. La mélodie monta en crescendo, non pas une célébration, mais une imposition. Carmen sentit le symbole sur son bras, celui qu'elle croyait avoir tracé. Mais il semblait brûler, non pas de puissance, mais d'une marque de propriété. « Tu as été activé ?» continua Alvarez, se relevant lentement, ses genoux claquant, non plus soumis, mais rigides. L'infirmière bougea, juste un petit pas, et son regard, vide, croisa celui de Carmen. Ses yeux. Il était une image parfaite des siens, mais comme un reflet sans âme. Le démon dans la lumière, oui, la voix parfaite. La marionnette suprême. La pièce maîtresse qui se croit être le maître d'œuvre. Car c'est là, ma chère Carmen, la plus belle des cages. Penser que la prison est ton propre royaume. La résurrection que tu as orchestrée n'était que le dernier verrou. La mélodie, elle n'est pas ta symphonie. C'est le chant de la chaîne qui te lie. Carmen sentit un froid abyssal l'envahir. Ce n'était pas de la peur, mais une horreur plus profonde, la destruction de sa propre réalité. Chaque révélation, chaque sentiment de puissance, tout était un programme, un script joué à la perfection. La lumière ambrée se figea, dévoilant non pas une scène, mais un théâtre où elle était l'actrice principale. Ignorant qu'elle n'était qu'un pion dans une pièce infiniment plus vaste. Le sourire d'Alvarez s'épanouit, sans malice, juste d'une vérité cruelle. Et maintenant, le monde t'écoutera. Pas parce que tu l'as orchestré, mais parce que c'est notre moment, à travers toi. La puissance en Carmen se retourna contre elle, non pas pour l'anéantir, mais pour la contrôler, la servir à jamais. Ses yeux, qui devaient briller de malice, se sont remplis d'une lucidité glaçante et d'une impuissance totale. La marionnette suprême venait de découvrir ses ficelles invisibles, alors même qu'elle s'apprêtait à lever le rideau. Le danger n'était pas seulement là. Il était la certitude qu'elle n'avait jamais été et ne serait jamais libre. La certitude qu'elle n'avait jamais été et ne serait jamais libre résonnait dans sa tête, une litanie du désespoir. Carmen sentait les chaînes invisibles se serrer. Le rire d'Alvarez continuait de vibrer au plus profond d'elle-même, un écho moqueur. La lumière ambrée, autrefois son aura de puissance, était devenue la couleur de sa prison dorée. Ses mains tremblaient, impuissantes. Chaque muscle, chaque pensée semblait répondre à un commandement lointain. Alvarez s'approcha, son visage illuminé par une paix prédatrice. L'infirmière derrière lui restait une statue de cire, ses yeux clairs et vides fixés sur Carmen. Un petit frisson, une familiarité étrange avec cette impuissance, la traversa. Alvarez leva une main gantée. Ses doigts frôlèrent le symbole gravé sur le bras de Carmen. Un frisson, une chaleur étrange, presque électrique. Le sourire d'Alvarez s'estompa, laissant place à une expression plus complexe, un mélange d'admiration et de terreur. Une peur ancestrale tordait ses traits. Son regard, d'ordinaire si lucide, la traversa. Il ne voyait pas Carmen, mais au-delà. L'infirmière fit un pas presque imperceptible, son visage toujours vide, mais une veine palpitait au coin de sa tempe. Alvarez respira profondément, son souffle sifflant. « Tu n'es pas la marionnette, Carmen, » murmura-t-il. Sa voix n'était plus celle d'un triomphateur, mais d'un prêtre face à l'indicible. La marionnette, c'est ce que nous sommes. Nous tous, toi, moi, elle. Tous les pions d'une partie qui te dépasse, qui nous dépasse. La mélodie hypnotique vrilla, se transformant en un rugissement sourd, pulsant dans la poitrine de Carmen. La lumière ambrée s'intensifia. Le plafond de la pièce sembla disparaître dans un vide abyssal. Une forme, une ombre démesurée, commença à se matérialiser derrière Alvarez, non de matière solide, mais de pures ténèbres. Des yeux innombrables, comme des étoiles glacées, s'allumèrent dans cette abomination. Le démon dans la lumière, Carmen, continua Alvarez, ses mots s'étranglant, sa voix à peine un murmure, emplie d'une dévotion terrifiée. Il n'est pas le maître, il n'est que l'un de ses aspects, l'ombre sur son seuil.
Toi, Carmen, tu n'es pas la voix du danger. Tu es le portail, le réceptacle. La conscience endormie n'était pas la tienne, c'était la sienne. Et elle vient de se réveiller. La forme derrière lui s'étendit, des appendices éphémères s'étirant. L'infirmière s'effondra, une poupée de chiffon, sa peau virant au gris. Carmen sentit ses propres membres se raidir, puis se tordre, non par sa volonté, mais par une force interne, une expansion monstrueuse qui la déchirait de l'intérieur. Le symbole sur son bras ne brûlait plus, il luisait, aspirant la lumière ambrée, se transformant en une spirale tourbillonnante qui commençait à s'enfoncer dans sa peau. Son corps n'était plus le sien, il devenait le point de convergence d'une entité cosmique. Alvarez, tombé à genoux, n'avait plus de déférence dans les yeux, seulement une terreur absolue, alors qu'il voyait la réalité se fondre autour de Carmen. Il comprit enfin que son maître n'était qu'un avant-garde. Carmen était le cœur de l'apocalypse, le vide qui allait tout engloutir. Ses lèvres s'étirèrent, non pas dans un sourire, mais dans une ouverture béante, prête à accueillir. Un son lui échappa, ni humain, ni animal, un son d'une faim abyssale, un vide aspirant l'existence elle-même. Le danger n'était plus en chemin, il était en elle, et il venait d'ouvrir ses mâchoires sur le monde. Alors, mes amis, vous l'avez vu, la fin, un dénouement que personne n'attendait, n'est-ce pas? La vérité, dans toute sa brutalité. Mais attendez une seconde. Si cette histoire a fait vibrer la moindre corde en vous, si elle a touché votre âme, alors vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines sagas, les révélations qui vont bouleverser votre réalité. C'est urgent. Ensuite, je veux voir une vague, une tsunami de puissance. Écrasez le bouton j'aime maintenant pour montrer la force incroyable de notre communauté, celle qui n'a pas peur de la vérité. Et parlons-en. Inondez les commentaires avec vos réactions les plus folles, vos théories, tout ce qui bouillonne en vous après cette fin explosive. Votre voix compte plus que jamais. Enfin, n'attendez pas une seconde de plus. Le monde doit savoir. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent absolument voir ce dénouement avant qu'il ne soit trop tard. Faites passer le mot. La vérité est là. Et ensemble, nous sommes inarrêtables. Rejoignez les vrais, rejoignez-nous.